Hansi Flick demande à Laporta de tout faire pour signer Jamal Musiala. Rafinha égale le trio de folie Messi, Neymar, Suarez. Coup dur pour Robert Lewandowski. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Hansi Flick fait une demande incroyable aux dirigeants barcelonais. Le coach du FC Barcelone Hansi Flick aurait demandé à sa direction de faire l'effort de signer le talentueux milieu offensif du Bayern Munich, Jamal Musiala. Alors que le FC Barcelone s'activait initialement à trouver un successeur à Robert Lewandowski, la donne a évolué en cours de saison. L'avant-centre polonais, qui semblait sur le déclin, a finalement retrouvé un second souffle, enchaînant les prestations convaincantes. Cette dynamique, associée à la régularité affichée par Ferran Torres, a amené les dirigeants catalans à revoir leur stratégie. Le projet de recruter un nouvel attaquant de pointe a été relégué au second plan, au profit d'un renforcement des ailes. Nico Williams, en grande forme avec l'Athletic Bilbao, est ainsi devenu la priorité du club comme lors du mercato estival précédent. Son profil séduit tant le staff technique que la direction sportive, malgré les réticences initiales de Deco. Toutefois, la fin de saison pourrait influer sur cette décision. Engagé en demi-finale de la Ligue Europa, Nico rêve d'un sacre à domicile avant d'envisager un départ. Cependant, un autre nom vient de voir le jour. Jamal Musiala. Une alternative plus séduisante pour Flick d'après les informations du média El Nacional, Hansi Flick, le coach du FC Barcelone, verrait d'un meilleur œil l'arrivée de Jamal Musiala plutôt que celle de Nico Williams. L'entraîneur allemand, qui connaît bien son jeune compatriote, est convaincu que Musiala pourrait s'intégrer parfaitement dans son schéma tactique, notamment au poste de milieu offensif. Il a donc demandé à sa direction de faire l'effort de signer son compatriote. Avec un Rafinha performant sur l'aile gauche et un Dani Olmo capable d'évoluer sur le même flanc, la priorité pourrait basculer vers un profil plus axial. Néanmoins, cette piste reste complexe car Vincent Kompany, à la tête du Bayern Munich, considère Musiala comme un élément central de son projet sportif. Il faudra donc que Barcelone fasse preuve de persuasion et de stratégie dans les mois à venir pour espérer concrétiser ce transfert ambitieux. Rafinha égale le trio de folie Messi, Neymar, Suarez. Auteur d'une nouvelle performance majuscule avec le Barça lors de la remontada des Blaugrana face au Celta Vigo, Rafinha a rejoint Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar dans un club très fermé. Une saison qui restera dans les livres d'histoire. Alors que son club a tenté de le vendre à l'Arabie Saoudite l'été dernier, Rafinha a toujours été très clair quant à son futur, il veut rester au Barça pour ramener son écurie vers les sommets. Et alors qu'il a déjà permis aux siens de remporter la Supercoupe d'Espagne, il entrevoit désormais un incroyable quadruplé avec la finale de la Coupe du Roi à venir, les demi-finales de Ligue des Champions face à l'Inter Milan, ainsi que la bataille pour le titre en Liga contre le Real Madrid. Cet après-midi, il a réalisé l'une de ses performances les plus importantes en claquant un doublé et en délivrant une passe décisive face au Celta Vigo alors que le Barça était mené 3-2 pour finalement remporter la rencontre 4-3. Rafinha tout en haut. Il dépasse ainsi la barre symbolique des 50 actions décisives avec 35 buts et 25 passes décisives toutes compétitions confondues. Il devient ainsi le premier joueur depuis le trio Luis Suarez, Neymar, Lionel Messi à atteindre ce total sur une saison sous les couleurs du Barça. Après la rencontre, il a confié sa joie suite à cela, le héros, ce n'est pas moi, c'est l'équipe. Marquer 50 buts avec cette équipe, en moins de 3 ans, est quelque chose de très spécial pour moi. Honnêtement, même dans mes rêves les plus fous, je n'ai jamais imaginé que c'était possible. Mais le fait que cela se produise est vraiment spécial, a-t-il lâché, avant de se faire complimenter par son entraîneur Hansi Flick qui a déclaré ce qui suit. À la mi-temps, j'ai dit à Rafinha, allez, sois optimiste. Nous avons besoin de toi sur le terrain en tant que leader. Et puis il est entré et a réalisé cette performance. Véritable clé maîtresse de l'attaque du Barça, Rafinha a toujours su répondre présent à chaque fois qu'on avait besoin de lui cette saison. Coup dur pour Robert Lewandowski. En raison d'une gêne, l'attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski, a été contraint de quitter ses coéquipiers avant la fin du match les opposant au Celta Vigo. À une semaine d'un rendez-vous crucial en finale de Coupe du Roi contre le Real Madrid, le FC Barcelone retient son souffle. Robert Lewandowski, pilier de l'attaque catalane, a quitté le terrain lors du match face au Celta après avoir ressenti une douleur au tendon du jarret gauche. Visiblement gêné, le buteur polonais a demandé le changement à la 77e minute, laissant place à Gavi. Une image qui inquiète sérieusement le staff barcelonais, d'autant plus que la rencontre décisive approche à grands pas. Les résultats des analyses attendues.
Ce dimanche, Lewandowski passera des examens médicaux pour évaluer l'ampleur de la blessure. Les premiers retours ne sont pas très rassurants et laissent planer le doute quant à sa participation au Clasico de samedi prochain. En attendant, le Barça croise les doigts, conscient que l'absence de son numéro 9 serait un coup dur dans cette fin de saison sous haute tension. Le retour du staff médical ainsi que le communiqué du club sont désormais attendus. Lionel Messi adoube Lamine Yamal. Qui aurait pu le croire il y a encore 2 saisons qu'un autre génie planète Terre allait naître au Barça en si peu de temps. Intégré à l'effectif du FC Barcelone au début de l'exercice précédent, un jeune gamin de 17 ans est devenu le leader d'attaque d'un des plus grands clubs du monde, et éclabousse de sa classe les terrains de Liga chaque week-end. Lamine Yamal est aujourd'hui déjà considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de la planète, alors que le gaucher ne sera majeur qu'en juillet prochain. Vainqueur de l'Euro 2024 avec l'Espagne, compétition où il a joué un rôle clé, l'attaquant est-il le digne héritier de Lionel Messi? Difficile à dire, mais l'Argentin, lui, croit largement au talent du joueur d'Hansi Flick. Lionel Messi a choisi de se livrer dans une interview accordée simplement de football. Interrogé au sujet de Lamine Yamal, l'octuple Ballon d'Or a largement validé la nouvelle star des Blaugrana. Il a déclaré ce qui suit. Ce que montre Lamine Yamal est impressionnant, il a déjà été champion d'Europe avec l'Espagne. Il n'a encore que 17 ans, il est en phase de croissance et il continuera à grandir en tant que joueur et à ajouter des choses à son jeu, comme je l'ai fait. Il a des qualités incroyables et il est déjà l'un des meilleurs joueurs du monde, difficile de le contredire. À seulement 17 ans, le prodige Lamine Yamal avait déjà réussi à mettre plus d'un d'accord par rapport à son talent. Mais aujourd'hui, avec la validation du plus grand jour de tous les temps Lionel Messi, il ne fait aucun doute que Lamine Yamal de la Masia va marquer sa génération. Héctor Ford ne veut pas lâcher le Barça. Héctor Ford ne compte pas jeter l'éponge. Malgré un temps de jeu très limité cette saison sous les ordres de Hansi Flick, 13 matchs, 2 titularisations, le latéral droit de 18 ans souhaite poursuivre son aventure au FC Barcelone. Formé à la Masia, Ford a prolongé l'été dernier jusqu'en 2029 et continue d'être convoqué régulièrement en équipe première, même s'il est le joueur de champ le moins utilisé par l'entraîneur allemand. C'est le club de sa vie, il sait la chance qu'il a même glissé son entourage à Relevo. En janvier, le joueur a d'ailleurs décliné une offre de 8 millions d'euros venue de Com. Malgré la concurrence de Koundé et l'arrivée possible d'un nouveau latéral cet été, Ford reste déterminé à s'imposer, sans demander de prêt. Le Barça, conscient de son potentiel, n'écarte pas de lui donner plus d'opportunités la saison prochaine, mais la situation reste floue. International espagnol U19, Ford est très estimé dans les catégories jeunes et garde la confiance du club, même si sa progression dépend désormais d'un vrai cap à franchir chez les pros. C'est ici que prend fin cette édition d'information, à très bientôt pour plus d'actualités.